Finalement, un concours, c'est un peu se comparer aux autres, donc c'est voir si je suis moins bien, si je suis meilleur, c'est voir si les efforts payent, s'il faut encore s'améliorer, oui, s'améliorer. L'idée, c'était d'aller se confronter à d'autres pour sortir un peu de notre zone de confort et puis espérer ramener quelque chose. Faire la meilleure performance possible en dehors du cadre professionnel, de l'usine, du quotidien. J'ai toujours aimé la compétition et puis c'est vrai que je voulais vraiment me jauger dans le milieu de la soudure. On se prépare au championnat de France avec de l'entraînement. Ils ont fait venir un formateur, ils nous ont réservé une zone, ils ont fait rentrer beaucoup de matière. La direction nous a permis de les libérer de production pour qu'ils s'entraînent avec des formateurs de l'école, des formateurs externes. On a préparé tout un tas d'exercices, on a mis au point des petites séances d'entraînement avec eux pour tenter de les mettre au meilleur niveau. Des sportifs de haut niveau qui se préparent. Les pièces qui sont faites au championnat sont des pièces qui en taille et en épaisseur sont totalement différentes de ce qu'ils font en production, puisqu'ils travaillent des pièces qui font 50, 60, 80, 100 mm d'épaisseur, alors qu'au championnat, on n'excède pas les 12 mm d'épaisseur. Donc les pièces ne réagissent pas pareil, la chauffe est différente, sans attendre de temps de refroidissement, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre, puisqu'il y a le chronomètre qui tourne. On est privilégié par rapport à ce que Framatome nous donne, par rapport à d'autres candidats qui participent à ces concours avec leurs propres moyens. On a eu la chance de faire partie des centres de sélection français à l'usine, à l'école de soudage, et nos 12 soudeurs ont passé une journée de sélection qui, pour ceux qui sont qualifiés, leur donnait le ticket d'accès à Poitiers pour la finale des championnats de France. Des soudeurs pouvaient être en 3 procédés, procédé électrode enrobée, TIG et MAG, ou alors ils pouvaient choisir l'un des 3 s'ils étaient forts dans une discipline pour se sélectionner. Et il y avait des exercices adaptés en temps limité. C'est des choses assez simples, plutôt représentatives du métier. Il faut juste les faire à la perfection, en tout cas le plus parfaitement possible. Ouais, un peu. Le mag, moyen. Alors, bah, moyen. Toujours après l'épreuve, on se réunit, puis on essaie de faire le point ensemble sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui n'a pas été. L'aspect le plus positif de l'expérience, c'est le groupe. Tout le monde se serre les coudes. C'est une aventure ensemble. Ça aide à faire baisser un peu le stress et il n'y a pas du tout cet esprit de compète entre nous. Ce qui parfois dans les concours n'est pas le cas. C'était ma meule qui marchait pas, du coup j'étais un peu embêtée. J'ai lâché l'affaire, j'ai remis un coup de brosse et puis un coup de burin bien propre pour bien enlever la calamine et le laitier. J'ai perdu quelques minutes pour rien, quoi. Ça aurait peut-être pu me faire gagner des points et peut-être, ça ne sait rien, prendre plus le temps de m'appliquer et peut-être gagner quelques points pour être dans les 9 sélectionnés. Mais bon, après, c'est les aléas. Hein. J'ai pas gagné, mais j'étais pas dans les derniers non plus. Je vais retenter l'aventure et puis, que ce soit en TIG ou à l'électrode, je donnerai le meilleur de moi-même. On a eu la chance d'avoir 4 de nos soudeurs sur 12 qui ont été sélectionnés pour les championnats de France à Poitiers. Ça se faisait dans un bel endroit, les arènes de Poitiers, c'est quand même assez magique. On sentait le stress monter un petit peu pour certains. La compétition a commencé avec un gros briefing de tout le monde pour expliquer un petit peu les règles de la compétition. On se serait cru dans
dans des shows un peu télévisés où chaque soudeur a son identité. Il y avait les machines à fumer, accueillis vraiment comme des rockstars. Première épreuve qui arrive, coup de sifflet, les mains qui tremblaient, même pour pointer les pièces, la baguette qui bougeait en tous les sens. C'était quelque chose. Ouais. En termes d'épreuves, on a eu aussi bien les épreuves d'assemblage d'angles en position et on a eu aussi des épreuves sur tube de diamètre pas très gros qui est assez difficile parce que ça contraint le soudeur à souder dans une position autour du tube, à se remettre dans une bonne position assez rapidement. Et pour couronner le tout, ils les ont mis à 500-600 mm du sol pour encore augmenter la difficulté comme si on était, je ne sais pas, dans un sous-marin, dans des tuyauteries ou ainsi de suite, gêné par l'environnement de travail. La difficulté, c'est les aléas, les choses qui ne se passent pas comme à l'entraînement. Des réparations, le timing serré, la chaleur, le stress. Tu peux passer à côté de ton concours en 2 secondes. Hein. Une fois que les pièces sont soudées, elles sont remises au jury. Il peut y avoir toute une série de contrôles qui, à chaque étape d'avancement, vont un petit peu changer de classement. Hein, il y a eu des radiographies qui ont été faites parce qu'une soudure qui est belle visuellement, elle n'est pas forcément belle à l'intérieur. C'est que là, je vois le résultat, je me vois dernier du classement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu des moments difficiles où la compétition, c'est dur. Hein. On a eu des soudeurs qui ont un petit peu perdu le pied parce qu'il y a eu des petites choses un peu différentes qu'à l'entraînement, des petits pièges dans des démos ou des choses comme ça. Il fallait pas faire des points de plus d'1 centimètre au pointage. Et puis j'ai peut-être dû faire 1,5 cm et puis c'est ce qui a fait que j'ai fini 3e. Évidemment déçu, hein. Déception de ne pas avoir réussi à faire ce qu'on avait projeté de faire. Je reviendrai en force dans 2 ans à Poitiers. J'ai réussi par contre à me hisser sur la première place du podium à Vierzon 1 mois après, car il y avait un 2e championnat de France. Donc voilà mon trophée. Mes collègues de Framatome, donc Pierre-Antoine Perrin qui finit 2e, Fabien Guignot qui finit 3e, Fabrice Fantino 4e et Jean-Luc Rouard qui finit à 7e place. On a vécu une aventure extraordinaire, on a tous hâte d'y retourner. Plus nombreux j'espère, donc je vous dis à tous, rendez-vous en 2027.